Là, le pronostic était vachement noir. Et en fait, bah non, c'est plutôt blanc, tout ça. Je sais qui vous se retrouve pour une vidéo. T'as vu la vidéo il y a pas longtemps, il y a 15 jours à peu près. Je t'ai parlé des citrons. À quel point le travail que je fais de l'esprit a un impact sur la matière en fait. Là, je vais aller plus loin. J'ai te raconté l'histoire d'un chien. On est après la matière, on va sur le vivant. À quel point on peut remonter son fait. Donc, juste une parenthèse sur les citrons. Je t'invite grandement à faire le test toi-même. Je sais pour avoir fait beaucoup de montage vidéo, je sais à quel point une vidéo, tu peux faire croire ce que tu veux. Si tu prends les images, tu peux faire croire un truc, et si tu les montes différemment, tu peux faire croire l'inverse. Donc, à chaque vidéo que tu vois, peu importe la plateforme, remets en cause et fais l'expérience toi. Parce que quand tu fais de l'expérience toi, tu peux constater que des faits que tu constates et ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui te dit que c'est bien. Ok? Fais-le toi-même. Parce que tout le monde a ça en lui. On a tous un esprit. Et j'ai fait un test en gros. Si tu veux, je suis formé au Reiki, que de premier degré pour l'instant. Mais je compte passer le 2, 3, 4 et devenir maître Reiki. Je me traite moi, bien sûr. Je traite aussi une autre personne et ce fameux chien. Ce fameux chien, pour info, je le traite peu de temps. Mais vraiment peu de temps, quoi. Ça veut dire que je passe pas autant de temps pour moi, pour l'autre, d'accord? Il faut vraiment faire la différence parce que les résultats, à mon avis, sont bluffants. Donc pour peu de temps passé, je trouve que c'est vachement. Je vais te raconter d'abord l'histoire du chien. En gros, le chien, il avait une grosseur sur la patte arrière droite, je crois. Il avait une tumeur et il fallait l'emmener au véto et face à juste titre un acte chirurgical pour le retrait de la tumeur. C'est juste ça. Il a retiré la tumeur sur la patte et puis il l'a envoyé pour analyse, ce qui est logique. Le retour pour analyse est arrivé. Et là, on parle de fait. Quand on regarde les retours pour analyse, c'est factuel. Donc, le retour pour analyse, le VTO a regardé. Et en fait, je cite ses propres mots, il a dit « Pour moi, vu le retour des analyses, c'est un des cancers le plus virulent que je connaisse. » Il a conseillé d'amputer la patte du chien et il a dit « Préparez-vous à sa fin de vie, en fait. » Cancer le plus virulent qu'il connaisse, amputation et se préparer à sa fin de vie. Ok? Mais ça, tout ça, c'est des faits. C'est factuel là. Ok? Je vais parler de choses de factuel aussi. Et ça, je te le dis, je regarde mes notes en même temps. Je fais un peu comme chez moi, parce que je suis chez moi. Donc, en fait, en gros, j'ai passé du temps dessus pour le chien. Pas que, mais un peu pour le chien. Et en fait, j'ai pris des nouvelles toujours, parce que c'est le chien de mon auxiliaire de vie. Ce qui veut dire que tous les jours, je la vois le matin, et tous les jours, j'avais des nouvelles du chien. Et dans les faits, elle m'a dit chaque matin que c'était de mieux en mieux. À tel point que même une de ses filles est venue, a vu le chien. Elle lui dit, mais il est très bien, il n'est pas malade du tout, et il paraît même plus jeune qu'avant. Parce qu'en fait, il jouait, il était vraiment, comment dire, oui, c'est juste le cancer. C'est juste qu'il disait, parce que le chien, voilà, il mourrait un petit peu. Mais là, clairement, c'est de plus en plus de vie en vie.
Et je parle de fait. Quelqu'un qui dit que son chien va mieux, alors qu'on l'a dit de se préparer à sa fin de vie pour un cancer virulent. Il y a un truc qui est pas normal. Non, on dit pas ça. Donc il y a un truc. Mais ça reste factuel. C'est un constat. Je t'invitais au constat. C'est un constat. Il y a un changement d'attitude du chien qui est clair et net. Et le pire du pire, là où ça me bluffe vachement, parce qu'on peut, j'en ai parlé dans la vidéo sur les sons, on peut avoir un début d'explication par l'électricité du corps, les ondes, etc., en imposant le nom. Mais le pire pour le chien, c'est que ça, je le fais à distance. Et ça, j'ai strictement aucune explication. Mis à part peut-être un début d'explication, ça pourrait être la formation de Greg Beden, qui est la seule que je peux terminer d'ailleurs. Je vais peut-être justement le terminer pour éventuellement expliquer ça. Mais n'empêche que c'est du fait. Autant l'analyse, c'est des faits, que le fait que le chien joue, c'est des faits. Ça n'a strictement rien à voir. Quand je vois la puissance de l'esprit, j'avais dit à la fin de ma vidéo, je serais curieux de voir l'impact qu'on peut avoir par exemple sur des tumeurs. Mais là, je suis encore plus curieux, parce que ça m'épate clairement, concrètement. On avait dit que le chien fallait se préparer à sa fin de vie, et concrètement, là, il est de mieux en mieux. Tout est ok, quoi. Ce qui est incompréhensible, vu là d'où il vient, et ce que le véto avait dit, qui est censé être qualifié. Il est légitime, il a des diplômes, etc. Il a fait beaucoup d'études, mais visiblement, il n'a pas vu le travail de l'esprit. On n'est pas inculqué en tout cas. Donc voilà, après, en effet, il y a un décalage entre ce qui est dit, le pronostic. Le pronostic, je rappelle que c'est une croyance. Les faits, c'est le diagnostic. Le pronostic, c'est une croyance. Et même pour toi, si on t'a dit une maladie, le pronostic, ça reste une prévision, ça reste une croyance. C'est en aucun cas des faits. Là, le pronostic était vachement noir. Et en fait, non, c'est plutôt blanc, tout ça. Donc vraiment, j'avais des points. Et quand je vois le décalage, comme je disais, quand je vois le décalage entre le pronostic et les faits, on peut quasiment parler de... On va trouver ça miraculeux parce qu'on ne l'explique pas. Si on l'expliquait, on ne trouverait pas ça miraculeux. Mais on restait ouvert, comme je le dis souvent, à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit, c'est s'ouvrir au champ des possibles. C'est s'ouvrir à éventuellement ce qu'on ne comprend pas encore. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à rester ouvert. Et puis, on va voir jusqu'où va le travail de l'esprit, parce que je suis vraiment bluffé. Ok, d'ici là, à bientôt. Et puis, tu encourages à arrêter de protester. Allez, ciao.